M. Francis Cahouette de l'Est du Québec, M. André Roussel des producteurs de semences, M. Justin Bélanger de Chaudière-Appalaches, M. Hubert Soucy de Centre du Québec, M. Benjamin Boivin de l'Estrie et Jocelyn Prudhomme de... Je n'ai pas compris. OK. C'est Jocelyn Prudhomme de Montérégie-Ouest. Et à cette équipe, je voudrais bien rajouter M. William Van Tassel, qui assure quand même l'ensemble de représentation sur les dossiers fédéraux en tant que tels, qui est une source appréciée d'aide en complément des membres du conseil d'administration actuel. Puis il faut rester debout, parce que là, je vais inviter l'ensemble des délégués à se lever. Ça, c'est tout vous ça. Et à vous serrer la main. C'est d'exprimer un souci d'entraide qu'on a les uns envers les autres. Au sein des producteurs de grains, la façon qu'on travaille, c'est qu'on fournit un ensemble d'outils qualifiés de collectifs, mais qui sont récupérés par des gestes qui sont individualisés. C'est quand même avec la somme des gestes individualisés qui fait la force des producteurs de grains. S'il n'y avait aucun producteur qui s'impliquait dans des outils collectifs, bien, la raison d'être des producteurs de grains en serait fortement amoindrie. Et c'est quand même le résultat d'une collaboration entre l'ensemble de nos membres qui nous amène à faire des forces qui sont importantes lorsqu'on a affaire de représentation auprès des autorités gouvernementales ou dans des exemples de mise en marché, lorsqu'on est capable de se partager l'information, ça nous rend comme plus efficace lorsque c'est le temps de déterminer des prix tant qu'on veut vendre nos produits en tant que tels. Donc, une formule d'échange d'informations, une information qui est solide, mais ça solidifie chacun des gestes qu'on pose dans notre travail quotidien en tant que tel. Je vais prendre 2 minutes un peu là-dessus. Ça rend service quand même aux 9800 entreprises qui sont impliquées dans... Ah, c'est plus ça. Plus, ça se passe? Ah, OK. 9800 entreprises qui sont impliquées de façon plus ou moins importante dans la commercialisation des grains, de leur production, qu'elle soit en totalité de leur production ou en partie. On a quand même l'histoire vis-à-vis des producteurs de grains. Et au cours de la dernière année, on a 3 personnes qui ont quitté le conseil d'administration pour différentes considérations. Donc, je ne voudrais pas passer sous silence la collaboration qui a été apportée par M. Stéphane Vaillancourt de l'Estrie, Mme Roxane Asselin aux producteurs de semences et M. Damien Lemay du Centre du Québec. Je voudrais quand même les remercier pour l'ensemble de la part des connaissances que vous avez apportées, de l'expérience que vous aviez lors de l'arrivée sur le conseil d'administration en tant que tel. Je tiens quand même à... OK. Je voulais jaser d'un paquet de choses. Des choses qui occasionnent des irritations stomacales en tant que telles. Puis le premier volet, c'est principalement axé sur le gouvernement fédéral, où il y a eu quand même la conclusion de différentes discussions qui a amené au plan canadien d'agriculture durable
avec une soi-disant augmentation des budgets disponibles là, pour les 5 prochaines années, en collaboration avec les différentes provinces et territoires là, sur le milieu canadien en tant que tel. L'élément, je pense, qui a été sous-estimé, c'est le volet de prendre soin d'une notion à développer d'agriculture durable. Donc, des défis supplémentaires qu'on aura à prendre en considération dans nos activités des 5 prochaines années et qui, malheureusement, sera probablement sous-financé. Ce n'est pas un 500 millions supplémentaires annoncé par le fédéral qui va nous garantir là, le plein succès, le plein financement des attentes qui seront exprimées au cours là, des 5 prochaines années. Et si on redirige certains montants d'argent pour atteindre les objectifs qui seront définis dans le concept d'agriculture durable, c'est quand même le financement des autres programmes, dont la gestion des risques à l'entreprise, qui pourrait être à risque en termes d'insuffisance de financement au cours des prochains temps. Et des programmes de gestion des risques à l'entreprise, c'est quand même la base de sécurité de notre secteur de production. Quand les marchés ne sont pas au rendez-vous, quand les politiciens prennent des décisions qui dérangent la nature des marchés de grains au niveau mondial, bien, on se rabat quand même assez rapidement sur ces programmes-là. Et une mauvaise façon que le gouvernement fédéral a utilisée au cours des dernières années pour s'assurer que ça ne coûte pas trop cher, c'était d'augmenter la franchise assumée par le producteur ou par l'entreprise dans le secteur des grains. Et si vous avez une franchise plus importante à assumer avant le déclenchement d'une compensation, vous comprendrez là, que ça amène de facto un stress financier là, qui était comme non nécessaire, qui n'était pas prévu dans les budgets qu'on a tant qu'on a une vision à moyen long terme dans le développement de nos entreprises. Déjà en partant d'avoir des programmes ou des ententes là, fédérales, provinciales, territoriales, que sur 5 ans, ça devient difficile de s'assurer d'un plein déploiement d'un secteur de production, parce qu'on est toujours à risque à chacun là, des renouvellements, ou même entre 2 renouvellements, de quelle façon ces programmes-là vont être gérés. Un peu de la même façon au niveau du programme d'assurance stabilisation, on a quand même évoqué à maintes reprises là, des défauts. Les principales productions qui sont couvertes par l'assurance stabilisation, mais les entreprises qui en est question, qui sont impliquées dans ces productions-là, vivent là, des stress financiers quand on a des compensations récurrentes parce que le marché n'a pas été au rendez-vous. C'est pas parce que les producteurs ont fait exprès de ne pas trouver là, des nouvelles façons de faire pour être plus performants, cultiver des nouvelles cultures qui auraient plus de chances à être plus rémunératrices pour leurs entreprises. Mais il en demeure pas moins que lorsque le marché n'est pas au rendez-vous pour différentes considérations de nature généralement politique, bien, on a à se rabattre ces éléments-là, parce que veut pas, notre consommateur qui était là hier, aujourd'hui, mais va être encore là demain. Puis si on cesse notre production parce qu'on n'est plus capable de survivre dans un environnement d'affaires qui n'est pas confortable, bien, c'est le consommateur qui va être